Ouais, c'est ça? Jabbar, ouais. Jabbar. C'est le contraignant, c'est ça? Enfin, c'est celui-là, là, qui est traduit par le Bah, contraignant? alors, habituellement, ils traduisent par contraignant, mais ça Voilà, dépend. mais justement, parce que ça, pour moi, ça revient un petit peu aussi à la notion de radab, tout ça, enfin, un peu négatif, on va dire, Ouais. alors que c'est pas ça du tout non plus. Ah, Bon, c'est quoi Jabbar? non. Jabbar. Jabbar, ça vient de la racine Jabara. Ouais. Initialement, ça veut dire toute chose qui permette de réparer un lien rompu. D'accord. Al-Jabira, Al-Jabira, c'est ce qu'on va mettre par exemple autour du bras lorsque je me suis cassé un os, je me suis cassé quelque chose. Un plâtre. Donc voilà, un plâtre ou autre chose. Donc Mhm. Al-Jabr, c'est tout ce qui va venir réparer un lien rompu. Et ça, c'est son premier sens. Donc Al-Jabbar, c'est celui, c'est Allah, c'est le divin, dans son aspect qui ne cesse de réparer le lien rompu. Les humains, ils ne cessent, eux, de couper les liens avec le divin. Et Allah, parce qu'il nous aime trop, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'il nous aime beaucoup, parce qu'il nous aime énormément, parce qu'il nous aime de façon intarissable. Eh ben, il ne cesse de réparer le lien rompu. Et là, il peut utiliser différentes choses pour réparer le lien rompu. Notamment, par exemple, les êtres angéliques. Pourquoi que Djibril s'appelle Djibril, à votre avis? Ah, c'est la même Djibril, racine? étymologie, si on est fait étymologie, Djibril, il y a Jabr, Jabara, et il y a Ouais. il. Et Bah, on sait que le il, là, c'est pour dire, le dieu, c'est pour ce signifier ou dieu. pour dire une fonction qui relève de la divinité. Mhm. Donc, le Djibril, c'est l'ange qui a à charge de restaurer, enfin, d'assumer la fonction divine qui correspond à restaurer le lien rompu entre le ciel et la terre, entre les humains et le divin. Donc c'est l'intermédiaire en fait, c'est ça? Ah oui? Entre. Donc c'est plus que l'intermédiaire, hein. C'est vraiment. Et c'est pour ça que, en tous les cas, dans le Coran, islamiquement parlant, c'est lui qui est chargé de quoi? De révéler, d'une certaine manière, ou de transmettre le message du divin. Parce que Mhm. à la transmission du message du divin, bah, on est d'accord, en fait, quand on va prendre, allez, on va prendre un exemple. On va parler de la relation amoureuse. Des fois, il se peut qu'elle se rompe entre deux humains. Mhm. Comment on fait pour la rétablir, par exemple? Ça peut être quoi? Bah, envoyer un mot doux, un mot chaleureux, un mot aimant, un mot affectif. Ouais, un Mhm. message. Ah bah ouais. Mhm. Aujourd'hui, un SMS, j'imagine. Ouais, de nos jours, oui. Oui, mais tu vois bien que le message, ça permet de, ah, il y a quelque chose qui était brisé, et ben on va le réparer, Mhm. le lien. Ouais. Restaurer Donc, le lien, ouais. Djibril, en réalité, bah, sinon, ça voudrait dire le contraignant, un ange qui aurait pour fonction de nous contraindre à faire un certain nombre de choses dans la douleur, dans la difficulté, ça n'a rien à voir avec ça. Et du coup, Après, ça ouais, peut, chez ouais. les humains, ça peut se manifester par de la contrainte. Ah, En ce qui concerne le divin ou ceux qui assument complètement une des fonctions divines, par exemple l'ange Djibril, alors c'est de réparer un lien rompu entre l'humain et le divin. C'est pour ça que Djibril n'a cessé finalement d'intervenir dans le monde des humains à différents moments pour effectivement rétablir le lien rompu. Parce que les humains, ils ont un petit peu cette tendance à vouloir couper les hmm. ponts avec le ciel. Parce que, vu qu'ils mettent sur le dos du ciel tout leur malheur, Hmm. alors que c'est eux qui les déclenchent, bah oui, je comprends qu'ils veulent des fois rompre le pont avec le ciel. Mais du coup, ça se manifeste comment ça, le fait de rétablir, enfin de restaurer ce lien-là? Parce que c'est lui qui revient tout le temps pour restaurer tout le temps ce lien, c'est ça, pour réparer tout le temps ce lien. Mais c'est-à-dire Excuse-moi, qu'on. tout est message du divin. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, ok. Il nous envoie en fait tout le temps des messages en fait, c'est ça? Ah oui, il y a des messages scripturaires, mais tous les jours, moi je sors de chez moi ou Ouais, je me lève, des signes en fait. tout est signe. Voilà, c'est ça, c'est les signes. Ah, mais c'est Ah bah ça. oui, Donc en fait, ça voudrait dire que c'est celui qui nous envoie tout le temps des signes en fait. exactement. Ah, ok. Bah Ah oui, oui, je comprends mieux. entre autres. Entre autres. Ah oui, D'accord. entre autres. Des fois, c'est par une présence qu'on ressent Ouais. profondément.
Et puis, si oui, ça fait un petit moment que là, ouais, j'ai pas pensé, enfin, j'étais pas en conscience du divin, Mhm. mais pour moi, ça peut une présence, voilà, une présence qui, quelque part, nous contraint de façon positive à rétablir le lien. Ouais, ouais. Si on voulait absolument ramener la notion de contrainte. Du coup, Mhm. faut pas la mettre tout de suite, parce que c'est pas ça le sens initial.